Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. Nous recevons aujourd'hui Zohor Al-Amrani, maître praticienne en PNL et maître hypnothérapeute pour parler de l'hypnose. Une méthode ancienne mais qui revient très fort, notamment en entreprise. Zohor, bonjour. Bonjour Nabila, comment ça va? Ça va, merci. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci. Alors, Zohor, là. donc Zohor, comment l'hypnose se développe-t-elle en entreprise? Alors déjà, il faut savoir que l'hypnose existe depuis les années 1400. À l'époque, on appelait ça le magnétisme animal. Et c'est en fait devenu avec le temps un outil de développement personnel en entreprise, mais aussi, surtout aussi pour le particulier en général. Donc en fait, l'hypnose, à la base, est un état de détente, un état de relaxation dans lequel on a accès à notre inconscient. Et quand on dit qu'on a accès à notre inconscient, ça veut dire qu'on a accès à nos compétences inconscientes. Okay. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en entreprise, la santé d'une entreprise dépend surtout de la santé de ses collaborateurs. Donc, si les collaborateurs sont en santé psychologique et émotionnelle, bien sûr physique éventuellement, donc c'est une excellente chose pour l'entreprise. Donc, l'hypnose peut justement améliorer l'état émotionnel d'une personne, réduire le stress et l'anxiété, mais aussi nous permettre de changer notre état d'âme, notre état intérieur et surtout nos pensées. Parce qu'en général, ce sont nos pensées qui créent nos émotions et donc du coup qui vont créer nos comportements néfastes. Zohor, dans quelle mesure l'hypnose permet-elle aux collaborateurs de développer ses performances professionnelles en entreprise? Alors l'hypnose en entreprise permet aux collaborateurs de se libérer du stress qu'ils peuvent vivre au quotidien, mais de manière rapide et efficace, parce que justement cet état de transe permet la maîtrise des émotions et la maîtrise du stress. Parce qu'il y a le bon stress et il y a le mauvais stress. On ne veut pas annuler le bon stress, parce que le bon stress nous permet en fait d'être très performants. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'avancer. Ça nous booste, ça nous motive, ça nous donne de l'ambition, etc. Donc le mauvais stress, on peut le transformer en bon stress, justement. Donc il y a ça, il y a la gestion du stress et des émotions, mais il y a aussi le fait de retrouver un équilibre en s'alignant avec les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise. Ce qui permet aux personnes, aux collaborateurs, de développer leur confiance en eux, mais aussi leur estime de soi, qui est très importante. Mais il y a aussi un point qui est très important, c'est le sommeil. Le sommeil, on le néglige, alors que le sommeil est très important, surtout quand c'est un sommeil réparateur, sans médicaments, etc. Donc un sommeil naturel. Parce que le manque de sommeil peut être une source de frustration interne, une source de fatigue, et aussi c'est ce qui permet de ne pas pouvoir se concentrer au travail, ne pas retenir l'information, ne pas être performant et ne pas aider l'entreprise à être performante aussi. Et le manque de sommeil peut aussi créer de l'absentéisme et du présentéisme. Donc l'hypnose permet justement d'améliorer le sommeil, mais d'une manière incroyable et surtout très rapide. Concrètement, comment une séance d'hypnose se déroule-t-elle? Alors, en cabinet, par exemple, une séance d'hypnose va d'abord démarrer par le fait de trouver une problématique, ce qu'on appelle un problème travaillable. Okay. Donc, ça se fait entre le patient et l'hypnothérapeute. Des exemples? Un problème travaillable? Alors, bien sûr, ça peut être des problèmes d'addiction, comme ça peut être la gestion du stress, des émotions, ça peut être la dépression, mais en tant que trouble de l'humeur et non pas en tant que maladie, si on n'est pas médecin, notamment. Ça peut être aussi des troubles du comportement, ça peut être des troubles alimentaires. En fait, réellement, tout ce qui peut être causé par nos émotions, notre état interne. Alors, est-ce que tout le monde est hypnotisable? Alors, on est tous hypnotisables parce que l'état d'hypnose est un état qui est complètement naturel. On rentre et on sort d'hypnose même plusieurs fois par jour sans forcément s'en rendre compte. Donc, en fait, l'état d'hypnose, c'est lorsque le cerveau atteint une onde cérébrale qu'on appelle alpha et ou theta, dépendamment de la profondeur de cet état de relaxation ou état d'hypnose. Donc on est tous hypnotisables, mais à des degrés différents. Il y a des gens qui vont rentrer instantanément en transe, comme ceux qu'on voit à la télé par rapport à l'hypnose de scène, ou il y en a d'autres donc qui vont rentrer tout doucement en transe au bout de 5-10 minutes. Et il y a des stratégies, des techniques pour justement faire rentrer une personne dans un état hypnotique pour avoir accès à son inconscient afin de se potentialiser. D'où peut-être l'importance des tests de réceptivité? Oui, on fait des tests de réceptivité au tout début, dans une séance d'hypnose ou en formation, pour voir à quel point la personne est réceptive. Mais sachant qu'on l'est tous, puisqu'encore une fois, l'état d'hypnose est un état qui est complètement naturel.
J'ai une autre question, Zohor. Est-ce qu'une simple formation, notamment en coaching, suffit-elle pour pratiquer ou pour justement parler d'hypnose? Alors, si on veut être formé en hypnose, il faut faire une formation en hypnothérapie. Parce que une formation en hypnothérapie, c'est aussi former des thérapeutes passionnés par l'hypnose. Et pour justement être dans le monde de la thérapie, il faut développer son empathie, son écoute. Et c'est tout un art d'écouter à longueur de journée les gens, leurs problèmes, etc. Donc l'empathie, c'est vraiment la clé pour une bonne écoute active en thérapie. Donc oui, il y a des formations qui sont spécialement dédiées en hypnose. Il faut être vraiment formé dans le domaine pour pratiquer l'hypnose. Absolument, absolument. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut s'auto-hypnotiser? Alors, l'auto-hypnose, bien sûr, c'est un outil qui est extraordinaire. C'est le fait de se mettre soi-même dans un état de relaxation et de réceptivité pour se faire soi-même des suggestions. La chose est que on se fait de l'auto-hypnose à longueur de journée sans se rendre compte. Et on se fait de l'auto-hypnose négative. Par exemple, si on se dit à longueur de journée, ah, je suis bête, je suis bête, je suis bête, ou ah, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas confiance en moi. Ça, c'est de l'auto-hypnose négative, c'est de l'auto-suggestion négative. Donc en fait, l'idée, c'est de devenir de plus en plus conscient de ses pensées et de se faire des suggestions de manière consciencieuse. Donc oui, l'auto-hypnose, c'est possible, ça s'apprend, ce sont aussi des techniques de se mettre dans un état de relaxation et de réceptivité afin de se reprogrammer l'esprit. Ne serait-ce que le dialogue interne, ça suffit pour ça? C'est un dialogue interne, mais dans un état particulier de réceptivité, un état de transe, un état de détente hypnotique. Et ça s'apprend aussi en formation. Pour l'auto-hypnose, il faut savoir sur quoi on a envie de travailler. Quel est mon objectif aujourd'hui? Est-ce que c'est de gérer mon anxiété? Est-ce que c'est d'apprendre à parler en public? Est-ce que c'est de manger consciencieusement pour justement perdre du poids? Est-ce que c'est me motiver pour aller faire du sport? Ou me coacher professionnellement pour le travail, etc. Donc il faut d'abord déterminer son objectif qui soit clair et précis. Parce que plus on est clair, plus on est précis et plus l'inconscient reçoit le message et plus il est capable d'agir pour vous. Donc c'est pour ça la précision et la clarté, c'est très important. Donc une fois qu'on sait ce qu'on veut, on doit se mettre dans un état de détente. Et là, bon, il y a plusieurs façons de se mettre dans un état de détente. Bon, malheureusement, on n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais ça peut être, on peut se concentrer sur notre respiration. On peut se visualiser, ça veut dire s'imaginer sur une belle plage, ressentir le sable fin dans nos pieds, voir la mer devant nous, écouter le son des vagues, imaginer ce beau ciel bleu, les rayons du soleil qui nous réchauffent la peau légèrement, tranquillement, marcher tout doucement, se sentir libre, se sentir bien et rentrer dans cette visualisation. Et lorsqu'on est dans cette visualisation, on est un petit peu dissocié de l'état présent, donc on est ailleurs. Et quand on est ailleurs, on est dans cet état qu'on appelle modifié de conscience. Donc un état modifié de conscience est un état d'hypnose. Et donc une fois qu'on est dans cet état modifié de conscience, l'inconscient devient réceptif et ouvert à nos suggestions. Et là on peut se parler et de manière positive. Surtout le plus important, et je le dis, c'est de ne pas formuler ces phrases avec de la négation. Par exemple, je me sens... comment je pourrais dire ça ? Je me sens moins stressée. Donc c'est un peu négatif. Donc l'inconscient ne comprend pas la négation. Lui, il va comprendre je suis stressé. Donc il faut dire... Il ne comprend pas le ne pas. Voilà, le ne pas, il ne le comprend pas, mais même les termes négatifs, il ne va pas les prendre forcément de cette manière-là. Donc il faut en fait dire les choses de manière affirmative et positive lorsqu'on a envie de faire notre auto-hypnose. Si je vous demande de partager avec nos internautes une technique. Ben, c'est vraiment celle-ci que je viens de partager avec vous. C'est de savoir ce que vous voulez, déterminer un objectif clair. Ensuite, décider si la relaxation est beaucoup plus facile pour vous, soit à travers la respiration, soit la détente musculaire. Vous imaginez vos muscles se détendre de la tête aux pieds, y aller partie par partie. Et une fois que vous sentez que votre corps devient lourd et pesant, etc., ça commence à être le signal de l'entrée dans un état d'hypnose, ok? Ou bien vous pouvez vous imaginer à la plage ou dans une super belle forêt entourée de nature, etc. Et une fois que vous sentez que vous êtes dans cet état de relaxation et que vous n'êtes plus là où vous êtes par l'esprit, là vous commencez à vous parler à vous-même. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très important, c'est que à n'importe quel moment, quand vous voulez vous réveiller, vous allez vous réveiller. Parce qu'un état d'hypnose n'est pas un état où on perd conscience ou connaissance ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai, il y a énormément de fausses croyances par rapport à l'hypnose. On a l'impression que quand on rentre en transe, on perd connaissance, on perd le contrôle
Or, pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on garde le contrôle. C'est à travers notre contrôle qu'on arrive à se mettre dans cet état de relaxation et de transformation de nos pensées. Voilà. Donc, à n'importe quel moment, vous allez vous réveiller comme d'un sommeil complètement naturel. Il n'y a pas de mot magique pour sortir Pas forcément, mais ça va dépendre de votre programmation. Bien entendu, dans la formation, on vous explique réellement comment ça se passe, que dès le début, vous pouvez programmer votre réveil, soit avec un mot, soit avec une image, ou avec un mouvement de la main, éventuellement lorsque votre inconscient aura fait tous les ajustements nécessaires. Zohor, merci. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Merci surtout à toi, pour Nabila. tous les conseils que vous avez partagés avec nos internautes. Merci. Je vous souhaite une très bonne continuation. C'est gentil, Nabila. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel expert, nouveaux conseils.